Vincent Briand, président de l'AV Irodoir Foot. Salut Vincent. Salut Gwendal. Bon, ça va du côté d'Irodoir? Ça va, très bien. Très Ouais, bien. la vie se passe bien là-bas. Pas trop mal. Pas trop mal, ouais. Pas Très trop bien. mal. Bon, on va parler de tout ça dans quelques instants. Moi, je connais un objectif aussi du côté de Irodoir. On cherche la montée en R2. Non, on est bien là. Ah non, du tout, non. Ah Nous, non. on cherche à en mettre 2 derrière nous. C'est Pour le l'essentiel. maintien, ça sera l'essentiel. C'est déjà pas mal. Et avant de parler avec notre invité Vincent Briand de l'avenir d'Irodoir et de la belle qualification de son équipe, Un autre match qui est également un choc, le match Cesson-Motoban. Ouais. Deux équipes évoluant dans le même groupe en R2. ouais, et l'aventure s'arrête là pour les Montalbanais. Et malheureusement, les Verts et Blancs se sont inclinés 3-1 en terre cessonnaise. Ouais, Et donc, petite erreur d'impression. Petite Vincent, erreur, Cesson est en R1. Cesson est en R1, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Quand ça s'est passé l'impression, je dis il y a un truc qui cloche, effectivement. Donc là, la même chose, hiérarchie respectée. Mais bon, allez, on va pas conclure ces résultats de Coupe de France sur des défaites. On va évoquer à présent cette belle victoire du club de notre invité Vincent Briand, le club de l'avenir d'Irodoir Foot, où tu es président. Génial, la Coupe de France, ça y est, toi aussi tu passes au 4e tour, c'est historique hein? C'est historique, oui. Première fois pour nous qu'on arrive au 4e tour, donc on est très, très heureux, satisfait. C'est une récompense pour tout le monde, le club, les bénévoles, les Ouais. joueurs. Voilà, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est les maillots, quoi. Donc maintenant, voilà, on voulait, pensait pas à atteindre ça un jour, donc. Ouais, vous avez donc obtenu votre qualification contre le FC Sud Fougeray. Oui, FC Chute Fougeray, une équipe qui joue en D1, Mhm. un niveau en dessous de nous, mais c'était très, très difficile, on va dire. Ouais, Très parce belle que, équipe. Ça fait match nul autant. Match nul à la fin du temps réglementaire. 2-2. On était mené 1-0. On a égalisé juste avant la mi-temps. Ouais. On a mené 2-1. Dès Ouais. le début, début de première prolongation, on a mené 2-1. Et Sud Fougeray a égalisé avant la fin du temps réglementaire, à la 115e minute. Et donc direction les pénaltys, quoi. Ouais, alors à la 115e, j'ai envie de te demander, bon tu es président, mais avec Philippe aussi, à la 115e, comment on arrive à remobiliser des joueurs avant la séance de tir au but? Là je pense qu'on prend un grand coup derrière la tête, coach, président comme tu es, joueur, comment ça se passe dans une équipe? Tous les deux, je sais pas, répondez? Effectivement, c'est vrai que c'est pas, les gars étaient un petit peu abattus. Après, moi, ils ont été remobilisés d'eux-mêmes. Hein. Et puis, on a eu la chance d'avoir un autre gardien qui sort 2 pénaltys. C'est lui qui nous fait gagner ce 3e tour. Donc voilà. Habituellement, vous étiez, allez, le maximum que vous avez fait en Coupe de France, sorti Deuxième, dès je crois. deuxième. Ouais. Mais le fait cette année qu'ils ont reculé d'une semaine le premier tour de Coupe de France, une Ouais. semaine plus tard, permet aussi d'avoir un meilleur effectif. Tout le monde revient de vacances. Ça peut aider. Donc c'est vrai que d'habitude, on n'a jamais un effectif au complet. Donc là, on a eu. Puis comme disait Philippe, les garçons sont contents, ils ont les maillots. Ouais, tout le monde est content, surtout pour un club comme nous, pas petite commune. Hein, voilà, donc ça arrivera peut-être qu'une fois dans. J'espère pas, mais voilà. Mais maintenant, on espère que vous alliez le plus loin possible. On souhaite. Alors là, oui, il y a David qui est avec nous, qui fait la confrontation. Non, tu la veux pas tout de suite, Vincent? Non. Tu la veux pas tout de suite Non, contre non, le non. FCBT? Comme disait Philippe, le FCBT est ambitieux, donc non, nous, on voudrait retrouver une R3, moi ça m'irait très bien. Ouais. On y est, autant refaire un tour, hein, on veut essayer, quoi. On va pas. Tenter le coup. Voilà. Et puis essayer jusqu'au 6-7e. Peut-être, ouais, Mais pourquoi après pas. tout- Après, il n'y a pas de souci. Rencontrer le FCBT au 6 ou 7e tour, moi, ça m'irait. Hein. Ça tient. J'ai le souvenir, il y a quelques années, c'était le club de BD qui était allé assez haut, au 7e ou 8e tour, il me semble, il y a quelques années. C'était Motoban aussi, Motoban l'avait fait. Motoban Ouais, était c'était très haut. Motoban plutôt. Qui était- Motoban, ouais, c'est le club Motoban, du secteur ouais, qui allait. Alors, bon, là c'est le 3e, on passe au 4e. Allez, un 5e, ce serait bien pour Irodoir. Ouais, ce serait super, ce serait magique. Ouais, Ce serait une bonne chose. ce serait bien. Bon, juste avant de continuer Mais à. le tirage est très très important parce que si tu veux, avec les nouveaux groupes qu'il y a maintenant, Ouais. le club de Vincent en R3 comme nous en R2, si on tombe contre une équipe, nous de R1 ou Vincent de R2, si c'est ce club-là qui sort en premier, ben, tu vas chez eux. Alors qu'avec les anciennes divisions, dès qu'il y avait 2 d'écart, automatiquement le match est inversé. Donc c'est un peu plus compliqué de ce côté-là pour ce qui concerne le tirage. Mais bon, de toute façon. Ouais, c'est la coupe. Hein. On verra mercredi. Hein, Ouais. on se déplacera à Ploufragan pour le tirage. Oui, jusque là-bas, ce sera Ouais. le tirage et puis on verra bien. Bon, messieurs, tous les deux, ce week-end a été plutôt bon.
Très bien, ouais. Ouais, un bon week-end. Ouais, c'est bien. Ouais. C'était pas mal. Bon, dans un instant, on va continuer à parler ensemble avec ce club de l'avenir d'Irodoir Foot, avec son président. Ensuite, Fréquence 8 Sport, votre émission entièrement dédiée au sport dans le secteur de Montfort Communauté. Et même un petit peu au-delà, comme je dis très souvent, la preuve, on sort de Montfort Communauté, puisque l'un des invités ce soir est Vincent Briand, président du club de l'avenir d'Irodoir, l'avenir football, voilà, Irodoir, hein, c'est comme ça qu'on dit par chez toi. On en parlait, donc on sort un petit peu de la Coupe de France, où vous avez passé ce 3e tour brillamment. Maintenant, on va parler un petit peu de ce club-là d'Irodoir. Finalement, c'est un club, on vit bien là-bas, ça se passe bien. Oui, on vit bien, ouais. C'est un club convivial, on va dire. Après, c'est vrai qu'Irodoir, c'est une petite commune, hein. On est 2000 habitants, 2200 habitants, donc notre convivialité fait que le club vit bien. Voilà. Combien de licenciés un club comme le tien? Alors, 310 licenciés l'année dernière, avec beaucoup de féminines, hein, une section féminine qu'on a créée il y a maintenant 2 ans. Ouais. On attaque la 3e année et on devrait arriver entre les 70 et 80 féminines au club. Ça va faire une belle structure féminine. Tout à fait. Justement, tiens, on va parler des filles maintenant. Le championnat, elles évoluent en quoi? En district? Alors, on est en district 2, en foot à 11. Ouais. L'année dernière, on avait une équipe de foot à 11, plus une équipe de foot à 7. On avait 2 équipes. Mhm. Donc voilà, là, on est reparti cette année avec 25 seniors féminines, une équipe en foot à 11. Et pour l'instant, on attend d'insérer une 2e équipe selon l'effectif. On espère un jour essayer d'arriver à des niveaux. Margot, je sais que tu joues aussi dans le club de Breteuil. Donc Philippe, toi qui coaches les filles en R2, tu espères un jour essayer d'arriver avec le club de filles, arriver au niveau de la Ligue? Oui, pourquoi pas. Après, on construit le foot féminin. L'année dernière, on avait inscrit une équipe en U13 féminine. Ouais. Cette année, on n'est pas proche des 2 équipes en U13 féminine, mais on n'en est pas loin. On a une équipe U15 féminine aussi. Voilà, on accueille les féminines Irodoir à partir de 6 ans jusqu'en senior dans toutes les catégories, quoi. On n'a pas du 17, mais les U16 peuvent jouer avec les U15 et les U17 peuvent jouer en senior, quoi. Alors, Donc on essaye et puis on construit, on leur apprend le foot et puis c'est vrai que on a déjà une belle équipe du 13 féminine et des U15, ça commence à jouer au foot. 3e année, elles ont toutes commencé il y a 2 ans maintenant, elles attaquent leur 3e année de foot, hein, donc effectivement, on espère, l'objectif, si on peut atteindre la D1 l'année prochaine en senior féminine, ce serait pas mal. ça serait pas mal, quoi. Ce serait une bonne chose. Voilà. Irodoir également, vous êtes, alors je vais pas dire le seul bien sûr, mais quand on commence à regarder un petit peu autour des clubs à droite à gauche, vous êtes un des seuls encore à résister, à pas faire d'entente. Effectivement, ouais, pas d'entente. On vient de créer en foot à 11 en jeunes un groupement de jeunes du pays de Becherel qu'on a appelé, puisque voilà, nous il y a 7 ans, on a repris le flambeau un petit peu du club. La commune, il n'y avait plus beaucoup de jeunes à cette époque, et donc on a recréé des équipes jeunes. Et puis cette année, donc le cas est arrivé où on avait un petit vivier de jeunes qui arrivait à l'âge de jouer en foot à 11, donc il fallait faire quelque chose. Donc c'est chose faite avec Saint-Père-de-Mandugent, Becherel, Langan autour, et on a créé un groupement de jeunes qui s'appelle le groupement de jeunes du pays de Becherel. Voilà, c'est comme au même titre que le groupement la jeunesse de la Vaunoise. Pareil que le GJ Lavonoise. C'est le même principe. Exactement. On est obligé quand même de se regrouper à certains moments pour les jeunes. Bon, on n'a pas trop le choix, on n'a pas de collège, on n'a pas de lycée. Voilà, on ne va pas dire qu'on est un petit peu à l'écart, mais ça. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Ceux qui ont des collèges, lycées, ça aide un petit peu. Les enfants sortent des écoles, ils viennent plus facilement s'entraîner. Donc, c'est pour ça que c'est remarquable du côté d'Irodoir. Tu me dis 310 licenciés, il n'y a pas d'entente avec d'autres villes. Tous ces jeunes et moins jeunes, mais ils viennent d'où? Pas essentiellement Irodoir. Je sais qu'Irodoir, ça s'agrandit, mais pas tous, ils viennent d'où? Non, on est de 200 licenciés de la commune, on va dire, une centaine qui sont aux extérieurs, c'est-à-dire pas très loin, la Chapelle-du-Loup, Landugent, on a quelques jeunes un petit Mignac ou Becherel qui viennent. Après, voilà, le fait d'être structuré aussi, on a un salarié au club à temps plein, on a un brevet d'État, on a un jeune en contrat d'apprentissage, on a un jeune aussi en mission service civique qu'on va former pour lui payer ses diplômes aussi. Donc le fait qu'on essaie de structurer, d'avoir des éducateurs permet aussi d'attirer les enfants au foot et puis d'encadrer ça correctement, quoi. Ouais, c'est pour ça, je voulais absolument te recevoir. J'en parlais depuis un moment. Je dis, il faut qu'on reçoive le président ou quelqu'un d'Irodoir, parce que je veux vraiment parler de ce club. Donc, avec toi en l'occurrence, président, hein, Vincent Briand. L'équipe moteur de Irodoir, c'est l'équipe qui est actuellement en R3.
celle qui évolue en Ligue. Ouais, c'est ça, ouais, on attaque notre deuxième année Ouais. en Ligue, hein. On a accédé à la Ligue il y a un an. Ouais. Après avoir en championnat en D1, on avait tout gagné, hein, champion de D1, champion, on a gagné la coupe départementale. Ouais. On avait voilà, on a fait une année extraordinaire et Mhm. puis on a accédé à la Ligue l'année dernière. Donc Donc l'année dernière, vous étiez on combien? était dans le groupe du 22. Ouais, Il y a- 6e à la fin, On 7e? a fini, ouais, je crois. Je crois que c'est à peu ouais, près ça. ouais. C'était un Ouais. peu compliqué. On a fait une année des longs déplacements, une Ouais. année assez difficile. Oui, parce que cette année, là, vous retombez dans un groupe beaucoup plus centré. Hein. Ouais, on revient dans le secteur, donc c'est plus agréable. Nos supporters vont pouvoir revenir un petit peu nous voir, et Ouais. puis et même pour les joueurs, ça fait moins de route, quoi. Donc Complètement, faut y penser à tout ça. Hein. ouais, c'est L'objectif, donc pas encore pensé à la R2 cette année. ah non, non, Vraiment, non, non. on cherche le maintien. Le maintien, c'est d'en mettre 2 derrière nous. L'objectif, Ouais, c'est c'est de ce que tu disais tout à monter, l'heure. monter notre équipe B, Ouais. et puis c'est d'avoir des infrastructures, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Avant de parler de dire R2, il faut d'abord continuer de structurer le club comme on le fait, Pérennisé comme ça. pérenniser tout ça, Ouais. et puis voilà, on verra. Faut d'abord avoir les infrastructures avant d'aller plus haut. Nous, aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif, c'est de maintenir tout ça, Mm. pérenniser le club à ce niveau R3, continuer le développement de tous les jeunes, hein, foot masculin, foot féminin, Bien et sûr. puis Mm, mm. voilà, on verra après dans les années futures Ce qui adviendra. l'infrastructure. Hein. Tu parlais également, parce que c'est vrai qu'on met souvent en avant l'équipe première, notamment ton équipe de R3, mais il y a également des équipes qui jouent un peu plus bas, en district. Il y a une équipe en district 2, On a une équipe, notre équipe B est en district 3. même 3, ouais, Voilà, on aurait bien voulu la monter l'année dernière, on a fini 3e. de peu. Voilà. Cette année, effectivement, c'est un peu un objectif, hein, c'est l'objectif serait de la monter, le plus rapidement de maintenir notre équipe première en R3 Mm. et de faire monter notre équipe B en D2, quoi. C'est l'objectif principal et maintenir notre équipe C jouant en D4. Mhm. Voilà, si on peut monter notre équipe B, D2, D4, l'équipe C, ça serait très bien. Vincent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et donc à toute ton équipe pour cette saison 2018-2019? Le maintien, si j'ai bien compris? Le maintien, un 5e tour de Coupe de France Ouais. Il pense au 5e, c'est bien, mais Et- t'as raison, t'as raison. et un terrain synthétique, quoi. Ah Je crois que c'est à la mode ce truc-là. C'est dans les tuyaux? La mairie y travaille, la mairie est consciente que on peut pas Ouais. continuer. On n'a qu'un terrain d'entraînement, hein, Ouais, c'est donc à l'hiver, ça devient compliqué à pour partir vous. du 15-20 octobre, Ouais. 1er novembre maximum, on n'a plus de terrain pour s'entraîner, hein, donc C'est dur. on a un créneau salle des sports, c'est compliqué. Voilà, on va beaucoup au soccer, on court dans les rues, on joue sous les lampadaires, dans les lotissements. Donc il y a besoin En d'un R3, terrain. en R3, c'est pas possible, quoi. Si on veut pérenniser le club et continuer, même les enfants, on bricole un entraînement dans une salle avec 20, 25 joueurs, c'est pas gérable. Ouais, c'est pas pas gérable. gérable. Tout à fait, t'as C'est raison. notre avenir. Donc passe on par, lance l'appel, hein, si messieurs de la municipalité d'Irodoir, Ouais, un bon, terrain on travaille, synthétique, ce serait pas mal. Ce serait une bonne chose. tout le monde travaille dessus. Et maintenant, il faut que, voilà, on Ouais. attend aussi que la Comcom Exactement. peut-être. Ouais, parce que nous c'est un aide. investissement. Tout ça, C'est c'est un un investissement, investissement, tout à fait. c'est clair. Tout à fait. Vincent, tu restes avec nous? Non. Et puis il y avait la coupe du Conseil général. Alors là, je regarde Vincent parce que ça s'est mal passé pour lui. Et l'équipe de Saint-Maugan, parce qu'on a décidé d'en parler cette année dans cette émission, ce club de Saint-Maugan qu'on aime beaucoup, qui s'est imposé face à ton équipe 4-2 dans cette coupe du Conseil général. Oui, Bon. défaite logique apparemment, 4-2 sur un terrain assez difficile apparemment. J'y étais pas, mais On peut pas toujours gagner. Hein. non, on peut pas toujours gagner maintenant. Voilà. Ouais, je Voilà. salue Johan Adam d'ailleurs, le Fait- président qui est avec nous sur Facebook Live. Félicitations à Saint-Maugan pour leur Voilà. victoire et puis Mais on leur souhaite d'aller le plus loin le possible. plus loin possible Voilà, comme nous on l'avait fait. Voilà. Ça c'est sport. Ça c'est sport.